Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo favori du moment. Je vais vous présenter tous les produits que j'ai aimé utiliser ces derniers temps, depuis la dernière vidéo en fait. Il y a quand même pas mal de choses, je vais essayer d'aller assez vite sur les produits. Il y a des produits découvertes, des produits que je n'ai pas depuis très longtemps mais qui sont allés directement dans mes favoris parce que j'adore les utiliser. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. On commence comme d'habitude avec les soins pour le corps. Un produit que vous avez vu dans ma routine du dimanche soir, il s'agit d'un gommage de la marque Nakomi et c'est le Coffee Scrub. Donc c'est un gommage qui est fait à base de produits vegan, entièrement vegan. Donc vous avez de l'huile d'argan, du beurre de coco et vous avez du sel de mer dedans, vous avez des grains de sel dedans. Donc c'est un gommage que j'ai pas depuis très longtemps mais qui est directement rentré dans mes favoris puisque dès que j'ai ouvert le packaging, déjà au niveau de l'odeur je suis tombée amoureuse puisque moi je suis une grande tarée du café et si vous aimez le café je pense que vous allez adorer ce produit là parce que l'odeur est vraiment très sympa et en plus de ça il gomme très bien la peau. Ce sont plein de grains, vous humidifiez un petit peu et vous gommez après votre peau et je trouve que ça fonctionne, mais un truc de fou, ça fonctionne vraiment très bien. Après vous en mettez partout, je vous avoue que dans la douche il y a plein de grains de café, plein de poussière de café partout, mais en tout cas il fonctionne très bien et l'odeur est divine, donc je vous le recommande à fond. C'est un produit, c'est une marque que j'ai trouvé sur le site Beauté Privée, je vous mettrai le lien en barre d'infos avec mon lien de parrainage si jamais ça vous intéresse parce que quelquefois on trouve de petites pépites sur ce site de vente privée. On continue avec le corps et l'hydratation, donc c'est un spray hydratant Nutrition Express pour les peaux très sèches du Petit Marseillais. Celui-là aussi vous l'avez vu dans ma vidéo routine du dimanche soir, donc comme quoi je mens pas, quand je vous fais une routine ce sont vraiment avec les produits que j'adore, c'est pas des produits que j'ai sortis comme ça de mes tiroirs et ça j'adore ce produit là. Ça fait 15 jours, 3 semaines que je l'ai et je ne fais que l'utiliser. Déjà j'adore le format, je trouve que ça change du format classique habituel qu'on voit, vous savez avec les flacons pompe. Là c'est un spray donc du coup c'est ultra pratique je trouve. En plus de ça vous avez la même odeur que dans le lait de la même gamme. Je vous en ai déjà parlé de ce produit là en version flacon pompe et la texture est un peu plus légère. C'est pas vraiment un lait hydratant, c'est un lait qui est beaucoup plus léger, donc pour l'été c'est parfait et voilà, j'aime vraiment beaucoup, il hydrate très bien, il sent très bon, c'est pratique donc j'adore. Ensuite je voulais vous parler du produit Vita Coco, donc c'est une huile de coco qui se présente comme ceci. Donc moi je l'ai eu à 4,95€ chez Sephora mais vous voyez que c'est vraiment un tout petit format et il existe en plus grand format sur le site de Fil Unique et je crois qu'en ce moment il y a des codes promo, donc si jamais ça vous intéresse foncez. Si vous connaissez pas ce produit foncez aussi, allez le tester. Si vous aimez les huiles de noix de coco vous allez kiffer celle-ci parce que elle hydrate bien, elle est faite pour tout, pour le visage, pour les cheveux, pour le corps. C'est un produit vraiment qui sert à tout, qui hydrate super bien et en plus de ça il sent très bon la noix de coco et c'est pas une noix de coco chimique, c'est vraiment une vraie odeur de noix de coco. Donc voilà, j'adore ce produit là. Donc c'est une texture vraiment qui est solide en fait, comme vous pouvez le voir ou pas, et qui se liquéfie au-dessus de 23 degrés. Donc c'est ça, 23 degrés. Je trouve que c'est le produit à avoir dans ses tiroirs et qui peut aider en cas de désastre, de peau très sèche ou de cheveux très abîmés. Dernier produit dans la catégorie soins, il s'agit d'un gommage de la marque Skin Food. Donc c'est le Black Sugar. Moi je l'ai en tout petit format comme ça puisque je l'avais eu avec Sephora dans une box spéciale et j'adore ce produit là, il gomme très bien le visage, il sent très bon. Alors je saurais pas trop vous décrire l'odeur mais pour moi vous allez me prendre pour une tarée mais j'ai l'impression que ça sent un petit peu comme le coca, vous voyez, comme les sodas quoi, ouais, entre le citron et le coca, je sais pas, c'est très bizarre. J'aime vraiment beaucoup l'odeur de ce produit là et je le trouve très efficace. Il en faut très peu aussi, je sais pas si vous pourrez le voir mais j'ai peu utilisé de produits et pourtant je l'utilise régulièrement. Donc franchement c'est économique, efficace et ça sent bon pareil, donc je valide totalement. Pour le maquillage j'ai quand même pas mal de petites choses donc je vais essayer d'aller assez vite. Donc la première chose que j'ai à vous présenter c'est le fond de teint Accord Parfait de chez L'Oréal que moi j'ai cette fois-ci en teinte 3.D, donc la beige dorée. Je le trouve vraiment très bien. Déjà la première fois je l'avais acheté, je vous l'avais présenté dans mes favoris parce que je trouve qu'il est vraiment très bien, il unifie très bien le teint, il a un beau rendu sur la peau, il est très facile à travailler et en même temps il n'est pas non plus trop couvrant. Si vous cherchez un fond de teint
qui camoufle suffisamment mais sans trop en faire, celui-là est vraiment parfait. Un autre produit pour le teint, il s'agit du primer et fixeur de chez Kiko, donc ça c'est la collection Tropic Heat. Je pense que vous pouvez encore trouver cette collection en solde en ce moment chez Kiko. Alors c'est un primer et fixeur que moi je n'utilise pas vraiment pour ça, puisque je trouve qu'il n'est pas dingue en tant que fixeur de maquillage, mais par contre je trouve qu'il sent super bon, c'est très agréable de l'utiliser. Moi il me semble que j'avais pris noix de coco et fruits de la passion, quelque chose comme ça. C'est celui qui est le plus rose, le rose fuchsia, et je l'aime vraiment beaucoup pour son odeur mais aussi pour son effet rafraîchissant, et moi je l'utilise vraiment que pour ça, et en cette période d'été où il fait quand même assez chaud, je trouve que c'est très agréable. Ensuite un produit que je vous ai présenté dans ma vidéo mes nouveautés make-up, je teste des nouveautés, il s'agit de l'enlumineur de chez Marc Jacobs que j'aime beaucoup. Il sent très très bon la noix de coco, donc c'est le Do You, ou le... oui c'est ça, le Do You, et je l'aime beaucoup. Il sent très bon la noix de coco, il est très lumineux, je l'aime vraiment beaucoup. Donc vous pouvez l'utiliser en dessous de votre fond de teint pour donner un peu plus d'éclat, ou vous pouvez l'utiliser comme moi en petite touche au niveau des zones où vous voulez de la lumière, donc au niveau des pommettes par exemple, au niveau de l'arc de Cupidon. C'est un doré, un champagne doré vraiment magnifique, très facile à travailler et qui reflète très très bien la lumière. Donc c'est sûr que ça a un certain prix, mais franchement l'effet est canon. Donc si jamais vous avez un petit budget ou que vous voulez un petit cadeau, un petit highlighter sympa liquide, je vous recommande celui-là. Pour le teint on termine. Non, j'ai encore un autre produit après. J'ai deux blushs à vous présenter que j'ai beaucoup utilisé ces derniers temps. Donc le premier c'est un Baked Blush de chez Milani et c'est le Luminoso. Alors celui-là je pense que je vais pas trop m'étaler dessus parce que je pense que vous devez le connaître. C'est un des blushs les plus connus, je n'arrive pas à l'ouvrir, voilà c'est bon. C'est un des blushs les plus connus de chez Milani, qui est un pêche, un abricot avec des reflets dorés, juste magnifique. Il est très très joli, très lumineux, et quand vous êtes un petit peu bronzé, c'est le blush qui est parfait. Et le deuxième, c'est un Love Flush de chez Too Faced, et il s'agit du Love Hangover, qui se présente comme ceci. Donc ça c'est une abonnée, si tu passes par là je te fais plein de gros bisous, qui m'avait soumis l'idée d'acheter ce blush, comme quoi il était vraiment génial, et il est vraiment très très bien. Je vous en ai pas encore parlé de ce blush là, et pourtant je l'utilise quand même assez régulièrement par période comme ça. Donc il s'agit d'un rose pêche, un rose corail plutôt, qui est vraiment très très joli, et je suis dégoûtée puisqu'on commence à ne plus voir mes petits lapins sur le blush. Donc je suis un petit peu dégoûtée, mais c'est un blush qui est très facile à travailler. Il faut y aller doucement puisque il est quand même très très bien pigmenté. Donc moi je tapote légèrement et ensuite je viens tapoter sur mes pommettes, sur mes joues. Mais il faut y aller vraiment très très doucement avec ce blush parce qu'il est bien pigmenté, mais la couleur est canon. Une palette que j'ai beaucoup utilisée ces derniers temps pour le contouring, pour le bronzing. Il s'agit de la Highlight et Contour Pro Palette de chez NYX qui se présente comme ceci. Donc celle-là je vous en ai déjà parlé aussi il me semble. Et c'est une palette qui comprend vraiment tout pour faire votre contouring ou pour faire du bronzing. Vous avez 4 teintes de bronzer au niveau du haut plus ou moins foncé. Et vous avez 4 teintes de poudre illuminatrice. Donc moi je l'aime vraiment beaucoup et je pense que vous pouvez voir celle que j'utilise le plus, qui est celle-ci, et j'aime beaucoup utiliser celle-ci aussi. Donc vous en avez une qui est un petit peu plus chaude que l'autre, ça dépend si j'ai envie de faire du bronzing ou du contouring, et j'aime vraiment beaucoup cette palette, et j'ai beaucoup utilisé le petit highlighter qui est ici aussi, qui est dans les tons un petit peu rosés, et je la trouve vraiment très bien. Les bronzers sont très faciles à travailler, ça s'estompe très facilement, et donc voilà, je vous recommande cette palette. Il me semble qu'elle coûte 19 € et quelques, 20 € en gros pour 8 fards. Je trouve que c'est plutôt correct. Pour les yeux, j'ai simplement 3 produits à vous présenter puisque j'ai pas fait de grosses découvertes et que je n'ai pas utilisé grand chose, et aussi il y a des produits que je vous ai déjà présentés des tonnes de fois, donc je me voyais pas vous en reparler encore dans cette vidéo, mais il y en a une quand même dont je vais vous reparler. Je vais vous saouler avec cette palette. Il s'agit de la Sweet Peach de chez Too Faced que je ressors dès qu'il fait beau, ou même quand il fait pas beau en fait au final. Voilà.
Donc je l'aime vraiment beaucoup, je vais pas m'étaler dessus, je pense que vous la connaissez. Il y a des fards qui sont quand même assez bien creusés, comme le fard, non qui est pas ici, qui est ici, qui est le Georgia, que j'adore utiliser en creux de paupières. C'est vraiment l'un de mes fards préférés. Je l'aime vraiment beaucoup, j'adore les teintes de cette palette. Ensuite un crayon, donc c'est le Lasting Drama 24 heures de chez Je mets Maybelline, que j'utilise dans la muqueuse ou en tant que liner, mais j'ai tendance plutôt à l'utiliser en tant que crayon kohl pour mes yeux. Il marque très bien la muqueuse, vous n'avez pas besoin de passer 15 000 fois, il ne coule pas. Par contre le seul problème c'est qu'il s'utilise très vite, il se termine très vite, mais il est quand même très bien. Ensuite un mascara dont je vous ai jamais parlé il me semble, c'est le Ultra Tech mascara de chez Kiko, que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup utilisé ces derniers temps, c'est encore celui que j'ai mis aujourd'hui. Il a une brosse en silicone, c'est pas les brosses que je préfère mais avec celui-là ça passe tout seul. Donc la brosse est très droite et vous avez des tout petits picots en silicone et je trouve qu'il attrape vraiment très bien les cils, il sépare bien les cils et il apporte de la longueur. Au niveau du volume c'est pas ouf mais c'est quand même suffisant pour moi et donc voilà, je l'ai beaucoup utilisé ces derniers temps. Et on termine avec trois choses que je n'ai pas du tout l'habitude de vous présenter dans mes vidéos favoris. La première chose c'est un accessoire maquillage, c'est un pinceau, donc c'est le Matte Définition fond de teint de chez Black Up. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo je teste des nouveautés. Je vous avais dit d'ailleurs que j'en rachèterai d'autres, je ne l'ai pas encore fait, mais dans les prochains hauls je pense que vous allez voir ce genre de pinceau dans mes achats, tout simplement parce que je l'aime vraiment beaucoup. Il applique super bien le fond de teint, ça a un rendu vraiment très joli, ils sont très doux et voilà. Le seul petit bémol je dirais maintenant avec un petit peu de recul, c'est que pour le nettoyer c'est un petit peu galère du fait de la densité des poils, c'est difficile d'aller à l'intérieur et de bien nettoyer et moi qui suis maniaque bah, du coup ça me stresse un petit peu, mais sinon je les trouve vraiment géniaux ces pinceaux là et si vous n'avez pas encore testé, testez-les, je pense que vous allez adorer comme moi. Et on termine avec deux choses dont je ne vous ai jamais parlé sur ma chaîne. Il s'agit de nourriture entre guillemets, puisqu'il y a une chose c'est la nourriture et l'autre pas vraiment, mais ce sont des choses qu'on ingurgite. Donc la première chose c'est le Krusty Nut de la marque, je ne sais pas, je ne pourrais même pas vous dire la marque en fait de ce produit, je ne sais pas si vous avez ça par chez vous. Et j'ai trouvé ça dans le magasin bio qui est près de chez moi. Donc en fait c'est du praliné croquant avec 54% de noisettes et ce truc c'est une tuerie. Donc là il est quasiment terminé, il faut que j'aille en racheter. Comme vous pouvez le voir je l'ai quasiment fini, pas toute seule avec monsieur. Ça a un super goût de noisettes et de pralin, de praliné. Donc si vous êtes adepte de choses comme ça, et ben je vous recommande ce produit parce qu'il est super bon, vous m'en direz des nouvelles. Par contre voilà, c'est un petit peu calorique, donc on se jette pas dessus et on finit pas le pot en une journée ou même pas en 3 jours parce que c'est pas possible, ou alors il faut faire beaucoup de sport, mais ce truc, une dinguerie. Et ensuite, dernier produit, il s'agit d'un thé, donc c'est le Summer in Love de la marque Love Organic. Vous savez, ces packaging en métal avec le petit oiseau ici. Donc c'est un thé que j'aime vraiment beaucoup. Je vous en ai énormément parlé sur Instagram, dans mes Insta Stories et sur Snapchat. C'est le genre de choses que je bois beaucoup en ce moment. Vous pouvez le boire chaud ou vous pouvez le boire froid. En ce moment, j'ai plutôt tendance à le boire glacé et c'est super bon. Ça a vraiment un bon goût. Vous n'avez pas besoin de rajouter de sucre parce que certains thés, si vous ne mettez pas de sucre, vous avez l'impression de boire de la flotte avec un arrière-goût. Et là, celui-là, pas du tout, vous n'avez rien besoin de rajouter. Ça a beaucoup de goût. Et donc le Summer in Love, vous avez de la pêche, de l'abricot et de l'hibiscus. Et franchement, celui-là, c'est une dinguerie. Rien que quand vous ouvrez la boîte comme ça, voilà, ça embaume toute la pièce. Moi, ça embaume ma cuisine et ça sent super bon. Vous avez plein de petits morceaux dans le thé comme ça. Vous avez des morceaux de fruits dedans. Franchement, c'est une dinguerie ce truc. Et du coup, je pense que je vais en tester d'autres. Je vais aller m'en acheter parce que franchement, c'est une dinguerie ce truc. Mon voisin qui a sonné, il est trop adorable. Je reviens sur ce que je disais un petit peu, même si j'avais terminé. Si jamais vous n'avez pas testé ce thé là, allez-y, foncez et vous m'en direz des nouvelles. J'aimerais bien avoir vos avis en fait si jamais vous avez testé des produits que je vous ai présentés aujourd'hui, savoir un petit peu ce que vous en pensez. Mais voilà pour mes favoris en gros du moment. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire comme d'habitude avec vos favoris à vous, ce que vous pensez de tous les produits que je vous ai présentés. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Pendant ce temps-là, portez-vous bien. À très vite les filles. Ciao.